Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur l'Inquisition et les Cathares. La première Inquisition, il faut savoir qu'elle a été instituée contre toutes les hérésies, pas que contre les Cathares. Elle était plus ou moins... Et en plus, la deuxième erreur qu'on fait très souvent, c'est de dire que l'Inquisition est née en 1232. Mais en fait, l'Inquisition n'est pas née en 1232. Il y avait déjà cette idée d'Inquisition en 1184 par le pape Lucien III qui a créé une juridiction confiée aux évêques pour établir les tribunaux permanents chargés de rechercher et réprimer les hérésies. Donc voilà, déjà en 1184, il y avait déjà des tribunaux pour chercher les hérétiques, mais qui étaient beaucoup moins efficaces que maintenant, enfin qu'en 1233. En 1163, il y a le Concile de Tours, assurant une procédure d'enquête sous la responsabilité de l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque, et voilà, désignant les ducs qui devraient se consacrer à la recherche des hérétiques. Donc cette idée de chercher les hérétiques, elle est née vraiment au XIIe siècle. Elle est vraiment née au XIIe siècle. Elle est vraiment née au XIIe siècle. Voilà. Mais en fait, elle va prendre de plus en forme dès que le prélat du pape va mourir. Dès que il va mourir. Et le problème avec l'église, c'est que... Attendez. Il y a des dispositions qui étaient étendues à toute la chrétienté qui fixaient de façon précise les modalités d'enquête et les peines à infliger. Ouais, qui fixait... Il y a pas mal de dispositions qui fixaient de façon précise les modalités d'enquête et les peines à infliger. Donc dès 1184, on commençait à persécuter les cathares et les autres hérétiques. Il faut savoir que les hérésies, il y en a eu plusieurs. Il y a eu les hérésies vaudoises qu'on va voir plus tard. Et du coup, ils vont être persécutés en 1184. Ils vont commencer à avoir un peu de persécution, même s'il n'y a pas l'hérétique grand monde. Cette première inquisition est l'inquisition des évêques. On l'appelle l'inquisition des évêques. C'est une inquisition qui n'empêchera pas les mouvements hérétiques qui se multiplient, ça c'est ce que j'ai dit. Même si c'est une inquisition qui est organisée par les évêques qui sont censés chasser les hérétiques, et bah il ne va pas être assez efficace. C'est pour ça que c'est la première inquisition, elle est en 1184. 1184, dans les années 1103, elle est pincée. Et en 1184, elle est appliquée. Mais la première inquisition va échouer lamentablement. Enfin, pas lamentablement, mais va échouer. Donc l'agitation, il y a une agitation plus ou moins hérétique. Et Saint Dominique il propose une méthode, c'est de faire pareil que les cathares, c'est-à-dire se mettre en pauvre et suivre la voie des apôtres. Et comme ça, tu convertis les cathares pour convertir égal égal. Et non pas en dominateur, c'est-à-dire non pas en homme riche, bien habillé, tout ça. Donc c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Et du coup, il y a la création de l'ordre des frères prêcheurs en 1215. En 1215, encore une fois, Innocent III convoque le concile de Latran. C'est pour les mots de l'église. Parce que apparemment l'église a d'énormes difficultés à se faire respecter, dont le fait
qu'elle soit riche, qu'elle soit dominatrice. Et du coup, l'institution ecclésiale tout était en, voilà, était mal. Le client est accablant, les mœurs religieuses sont plus respectées, et les prêtres vivent en concubinage. Donc voilà, il n'y a plus vraiment le respect dans l'église. Normalement, les prêtres n'ont pas le droit de se marier, et les mœurs religieuses commencent à être un peu déviées. Donc c'est pour ça que l'hérésie va être, enfin, l'inquisition va être née. Le trafic des indulgences des évêques, et les évêques se montrent plus comme des seigneurs féodaux que comme des pasteurs soucieux de leur peuple. Ils se montent en état de richesse, avec beaucoup de richesse, et très bien habillés, tandis que les Cathares, eux, ils s'habillent très mal et ils se présentent en tant que pauvres. Mais bon, donc voilà. Les premières mesures prises sur la concile sont pour lutter à la diversion de la vie cléricale. Donc voilà, la dignité, ça coûte toujours. Le concile fait des débats sur les sectes hérétiques. Tout d'abord, elle remet en cause la vie des clergés qui sont tout riches, et ensuite elle remet en cause euh, euh, les sectes hérétiques. Elle engage un débat sur les sectes hérétiques. Les Cathares n'étaient pas les seuls depuis plus d'un siècle. Ce mouvement agitait l'Occident comme des Vaudois. Les édifices religieux étaient pillés, l'ordre social était menacé. Arnaud de Brescia en Italie se révolte contre le pape et menaçait de façon sérieuse la pontificale. Pierre Valdo, c'est pareil, c'est celui qui a créé les Vaudois, les pauvres de Lyon au XIIe siècle. C'est un catholique qui est très proche de la pauvreté, contrairement aux catholiques qui étaient plus ou moins riches. Donc lui, il était plus proche de la pauvreté. Donc lui, il prêchait le refus des sacrements et des prêtres. Les pauvres de Lyon gagnent la Provence en Italie du Nord et en Allemagne. Ils sont condamnés par le concile de Vérone juste après. Et malgré tout, les Vaudois persistent dans leur malgré la persécution, ils s'implantent dans le Midi et dans l'Allemagne. Au XVIe siècle, il va y avoir les protestants avec les luthériens et les calvinistes. Et l'explosion des Cathares en Languedoc. Donc les efforts faits par les prédications des cisterciens, se trouve que sont révélés négatifs. Le pape Innocent III, lui, il apprenait les forces armées du coup comme seul moyen de pouvoir lutter contre l'hérésie. Et il va y avoir une croisade, des croisades albigeois, qui va se faire en 1209 et 1229. Date du traité de Maupari notamment, qui met fin à la guerre. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà, on se revoit à la prochaine, petite chose.